Bonjour, je suis Michèle Ramis, je suis à la fois directrice des Amériques et des Caraïbes au ministère des Affaires étrangères et haute fonctionnaire à l'égalité des droits. Alors, que signifie être haute fonctionnaire à l'égalité des droits? Eh bien, c'est, occuper une fonction, qui existe dans tous les départements ministériels de, si vous voulez, de supervision, de contrôle de la politique, en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère des Affaires étrangères et être en lien avec, les autres, hauts fonctionnaires, être en lien avec, la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et puis au sein du ministère, porter cette politique sous l'autorité du ministre, aussi bien dans le domaine de la politique étrangère et de notre politique de ressources humaines. Je vais peut-être revenir sur mon parcours. Moi, j'ai un certain nombre d'années de diplomatie puisque je suis entrée au Quai d'Orsay il y a à peu près 40 ans. J'ai été précédemment, à ce poste ambassadrice en Colombie, et avant ambassadrice en Roumanie et puis ensuite, pardon, avant, j'ai été, ambassadrice chargée des questions de criminalité internationale et puis, conseillère, diplomatique au cabinet du ministre de la Défense. Ce que je veux dire, c'est qu'au bout de 40 ans de carrière, j'ai pu constater combien nous avons progressé, dans le combat pour l'égalité, que ce soit, dans nos, projets de politique étrangère et dans notre, politique de ressources humaines. Il faut savoir que le président de la République française, Emmanuel Macron, a fait, de l'égalité entre les femmes et les hommes la grande cause de son quinquennat, le premier et le second, et que, sous son premier mandat, la France s'est dotée d'une diplomatie féministe. Que signifie avoir une diplomatie féministe? Eh bien, c'est avoir une approche transversale dans toutes les composantes de la diplomatie française, aussi bien donc en externe qu'en interne, et dans tous les secteurs de notre, politique étrangère, que ce soit l'aide au développement, les questions de droits de l'homme, les questions de sécurité, que ce soit d'ailleurs dans les instances multilatérales et je vais y revenir, que dans notre relation bilatérale. Nous avons, décidé que cette diplomatie féministe devait s'appliquer aussi à tous nos opérateurs et nous essayons qu'elle soit portée par l'ensemble du gouvernement dans une approche, interministérielle. Nous savons que, les compétences, des femmes sont aussi précieuses que les compétences des hommes et que dans certaines crises, on a besoin de toutes les compétences et c'est pourquoi, sous l'agenda femmes, paix et sécurité, des Nations unies, qui a maintenant 20 ans, nous veillons à ce que les femmes soient, toujours, prises en compte et incluses dans les processus de règlement des conflits, règlement des crises, pour que les femmes ne soient pas seulement reconnues comme des victimes des conflits, des crises, mais également comme des acteurs de la résolution de ces crises. Nous portons cette diplomatie féministe, dans un esprit, d'élargissement, d'un groupe, parce que nous avons maintenant, à peu près une quinzaine d'États qui se sont déclarés dotés d'une diplomatie féministe, aussi bien en Europe, qu'en Amérique latine, en Afrique, quelques-uns en Asie. Et ce groupe, il a vraiment vocation à porter, des valeurs, à porter, des objectifs d'égalité dans un monde où nous nous heurtons à un retour en arrière, un retour de bâton, ce qu'on appelle le backlash. C'est-à-dire qu'après des années de progrès, après toutes les avancées qu'ont connues les droits des femmes depuis les années 70, du XXe siècle, nous avons, constaté que certaines sociétés, certains groupes essaie de combattre les progrès, qui ont été réalisés et nous avons soit des positions nationales de certains États, soit des groupes de pression, des associations, soit des groupes d'États, soit des acteurs complètement non étatiques, qui combattent ces avancées parce qu'elles seraient contraires à un certain ordre, social, un certain ordre familial et qu'elles perturberaient leur vision du monde. Et donc nous voyons, ce retour en arrière, par exemple sur les questions de droits, sexuels et reproductifs, en l'espèce le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Nous avons vu un recul en arrière aux États-Unis où, la Cour suprême américaine a défédéralisé le droit à l'avortement, et maintenant chaque État doit avoir sa propre législation, mais il n'y a plus de garantie fédérale. Nous le voyons aussi dans d'autres sociétés, comme à l'occasion de conflits, à l'occasion de retours en arrière, en Afghanistan. Nous voyons que les femmes perdent ce qu'elles ont gagné et donc nous savons que nous avons un devoir de vigilance permanent,
et que nous devons combattre ces coalitions anti-droit, ce qu'on appelle ces coalitions anti-droit qui nient les droits des femmes et qui cherchent à récupérer le terrain gagné et pour elles le terrain perdu. Et c'est pourquoi nous promouvons l'élargissement du groupe des diplomaties féministes, afin que nous soyons plus nombreux et plus forts face à ces forces contraires. Alors, nous avons une vision, aussi bien bilatérale que multilatérale de notre diplomatie féminine. En bilatéral, il s'agit de promouvoir dans nos dialogues bilatéraux, dans nos relations bilatérales, cette, cette problématique, à travers des échanges d'expériences, à travers des actions communes, qui nous permettent de mettre ce sujet à l'ordre du jour et de le porter collectivement. Et conjointement. Nous le portons aussi dans les organisations internationales, évidemment. C'est même là que cette diplomatie féministe peut s'exprimer le plus largement. Vous le savez, chaque année, la France, tous les 2 ans, la France porte une résolution avec les Pays-Bas à l'Assemblée générale sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Nous avons présidé avec le Mexique en 2021 le Forum Génération Égalité, qui était la grande conférence des Nations Unies 25 ans après la conférence de Pékin de 1995. Cette conférence a généré, si vous voulez, une remise à niveau des engagements de la communauté internationale, l'expression de nouveaux engagements, et puis elle a marqué surtout une alliance entre la société civile et les États, parce que les États peuvent faire beaucoup de choses, les États peuvent légiférer, mais les États ne peuvent rien faire si les normes qu'ils édictent ne sont pas mises en œuvre en pratique. Et la société civile est vraiment l'acteur qui est au contact du terrain, qui peut traduire dans les faits les décisions des États, ou qui peut prévenir les violations, qui peut protéger aussi les victimes. Donc nous avons vraiment consacré cette alliance entre les États et la société civile durant le Forum Génération Égalité, et nous en portons encore les résultats. Nous combattons aussi les violences sexuelles dans les conflits, et la France, si vous voulez, a des actions dans les instances des Nations Unies, mais aussi à nouveau aide des associations de la société civile à porter leurs projets, à porter leurs actions. Et nous avons créé un fonds, le fonds de soutien aux organisations féministes, doté actuellement de 250 millions d'euros jusqu'en 2027, qui permet de donner à des associations qui combattent pour ces droits les moyens de mener leurs actions. Nous avons aussi le souci de défendre les droits sexuels et reproductifs dans les organisations internationales. Donc nous avons une stratégie, nous promouvons l'exercice de ces droits, et nous estimons que ce qui s'est passé en France avec précisément cette semaine, l'inscription dans la Constitution du droit à l'avortement, c'est une avancée énorme qui devrait inspirer certains pays et qui est un vrai espoir pour les femmes des pays où l'avortement est toujours criminalisé. Donc nous menons aussi des campagnes contre la criminalisation de l'avortement. Ça, c'est la diplomatie en externe, alors qu'elle s'exerce entre États ou qu'elle s'exerce avec la société civile. Nous avons à cœur d'être exemplaires en interne, c'est-à-dire qu'une diplomatie féministe doit être portée par une fonction diplomatique mixte et respectueuse de l'égalité. En ce sens, le ministère des Affaires étrangères mène depuis une quinzaine d'années une politique très volontariste qui s'est beaucoup accélérée ces dernières années. Nous avons une stratégie pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qui combat les violences sexistes et sexuelles, qui s'attaque aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, qui promeut un libre accès des femmes à tous les emplois, à tous les grades. Nous avons des actions de formation, nous avons une cellule tolérance zéro, nous mettons en place des actions de coaching, voire de mentorat. Donc, si vous voulez, en interne, nous avons également progressé pour que les femmes puissent être nommées sur des emplois de responsabilité, pour qu'elles puissent exercer leur influence, pour qu'elles puissent porter cette diplomatie féministe à l'international et dans nos relations interétatiques. Ce que je voudrais dire peut-être, c'est que dans ces droits des femmes, nous avons bien sûr un focus très important sur les droits sexuels et reproductifs,
Voyons bien que ce sont ces droits qui sont le plus attaqués, le plus remis en cause et le plus difficile à préserver ou à gagner. Nous luttons aussi extrêmement vigoureusement contre les violences faites aux femmes. Alors les violences faites aux femmes, ce sont en général, des violences exercées dans le cadre de la famille, dans le cadre, des couples, ce sont des violences conjugales et nous luttons contre ces violences parce que, il nous est apparu que ces violences sont réellement un frein à l'autonomisation des femmes. Un frein, à, par exemple, une éducation, un frein à un épanouissement professionnel et nous savons qu'une femme qui a subi des violences, dans son enfance ou bien, dans son couple, elle est nécessairement freinée dans son évolution professionnelle et donc c'est une entrave à l'exercice de ses droits. Et pour cela, nous promouvons un instrument qui est la convention, du Conseil de l'Europe contre les violences domestiques, qui est une convention ouverte à l'adhésion, à la ratification d'autres États qui ne font pas partie du Conseil de l'Europe, qui est une convention très aboutie, qui a mis au point un standard très élevé de lutte contre les violences, en criminalisant un certain nombre d'actes, en prévoyant des dispositifs de protection, de prévention, en envisageant aussi les conséquences sur les enfants. Et nous menons une campagne active de promotion de cette convention, qui est la convention d'Istanbul, pour la lutte contre les violences domestiques ou les violences intrafamiliales. Nous sommes en train de réécrire nos stratégies actuellement. Donc, comme nous sommes dans un processus d'accélération, nous renouvelons notre stratégie pour la diplomatie féministe. Nous aurons une nouvelle stratégie avant l'été. Nous renouvelons aussi notre plan d'action pour l'égalité entre les femmes et les hommes au ministère des Affaires étrangères, avec l'ouverture de ne laisser aucun angle mort dans notre combat pour ces droits. Et donc, nous sommes très ambitieux. Et je dirais aussi que nous avons une approche humble parce que nous nous rapprochons aussi d'autres États. Moi-même, dans le cadre de mes fonctions de directrice des Amériques, je mène des séminaires à distance avec les États d'Amérique latine. Nous avons des échanges d'expériences, nous avons des lettres de coopération, des cartes, des déclarations par lesquelles nous coopérons avec certains États parce que ce domaine est tellement complexe à aborder que nous avons besoin des idées de tous. Nous avons besoin de partager nos expériences. Il y a des sujets sur lesquels certains États sont beaucoup plus avancés que nous. Par exemple, le crime de féminicide, qui n'existe pas chez nous, existe dans une grande partie de l'Amérique latine parce que ces États ont estimé nécessaire de pénaliser plus fortement ces assassinats ou ces homicides sur conjoint. Nous avons, nous, d'autres expériences. Donc, c'est un domaine dans lequel on n'est jamais, comment dire, on détient jamais la vérité complète. On a vraiment besoin de partager, d'échanger. Et le ministère des Affaires étrangères mène énormément de consultations avec ces pays, avec nos pays partenaires, pour échanger nos bonnes pratiques et renforcer nos outils et nos moyens d'action. Je dirais enfin, pour terminer, en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, 18 pays se sont réunis à New York en septembre 2023 pour signer une première déclaration des pays qui développent une politique étrangère féministe. Donc nous souhaitons que ce groupe s'élargisse, se renforce, parce que ce n'est que par l'union des États volontaires que nous arriverons à instaurer réellement dans la réalité l'égalité entre les femmes et les hommes et que nous réussirons à combattre ce fameux backlash qui est notre principal adversaire et qui peut prendre diverses formes, mais que nous devons donc traiter ensemble parce qu'il en va d'une société moderne, d'une société mixte, d'une société qui peut mettre en valeur les talents. Il en va aussi de la sécurité des femmes, puisque nous savons que malheureusement, les violences contre les femmes sont réparties dans l'ensemble du monde et causent de nombreux décès. Et donc la sécurité des femmes, c'est aussi un souci que nous avons dans notre diplomatie féministe. Voilà ce que je souhaitais dire aujourd'hui. Je suis convaincue que nous avons fait énormément de progrès depuis quelques décennies, mais je suis aussi convaincue qu'il faut rester vigilant car ces progrès peuvent être remis en cause et donc nous devons les défendre, les protéger et
constituer des coalitions les plus larges possibles, les plus solides possibles pour empêcher leur remise en cause. Merci beaucoup de votre attention et bon 8 mars 2024.